Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a adressé un message de réconfort au nom de tous les Rwandais au peuple marocain éprouvé par un puissant séisme via son compte X, anciennement Twitter. En termes de pénétration de téléphones portables à écran tactile ou smartphone au sein de la population, on dénombre actuellement 120 000 qui l'ont été grâce au programme Maché Maché. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre et débutant justement par ces messages de réconfort au peuple marocain éprouvé par un puissant séisme. Le président de la République, Paul Kagame, a écrit sur son compte X, anciennement Twitter, je cite, « Au nom de tous les Rwandais, j'exprime notre plus profonde sympathie et solidarité avec le roi Mohamed VI, les familles des victimes et le peuple marocain en ce moment de profonde tragédie. Le Rwanda est aux côtés du Maroc dans cette période difficile ». Fin de citation. Un autre message est celui de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a écrit « La francophonie se tient aux côtés du et de l'ensemble du peuple marocain durement affecté par le terrible séisme ». Fin de citation. Et l'on appelle à la solidarité de la grande famille francophone et adresse ses sincères condoléances aux nombreuses familles endeuillées par la catastrophe. Le président américain Joe Biden se dit, je cite, profondément attristé avant d'assurer que les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc. Et le président Macron s'est dit bouleversé et a proposé l'aide de la France. Je vous le disais aussi en titre, en termes plutôt de pénétration de téléphones portables à écran tactile ou smartphone au sein de la population, on dénombre actuellement 120 000 qui l'ont été grâce au programme Maché Maché, c'est-à-dire petite somme par tranche, programme opérationnel depuis maintenant 9 mois. La Banque de Kigali indique que ces téléphones sont évalués à environ 16 milliards de francs rwandais. Kassim Youssouf nous en dit plus. Des personnes désireuses de téléphones portables à écran tactile dans la ville de Kigali, dont le paiement se fait par tranche, se font inscrire auprès des magasins de vente de ces téléphones dans le cadre du programme Maché Maché. Il faut une carte d'identité au nom de celui qui veut avoir un téléphone. Il ne doit pas avoir contracté de prêt bancaire ou mobile money, que la carte téléphone soit opérationnelle depuis 6 mois sans que le propriétaire ait procédé au SIM swap. Selon les accords signés entre l'acquéreur et le vendeur, lorsque le téléphone est volé ou que l'écran est endommagé, il y a des facilités qui sont proposées. Lorsque nous lui donnons un téléphone et qu'on le lui dérobe, il vient et nous suivons les instructions et la législation et nous lui donnons un autre. Lorsqu'il s'agit de l'écran qui est endommagé, nous le remplaçons gratuitement une fois. Depuis 9 mois que le programme Maché Maché est opérationnel, environ 120 000 téléphones portables à écran tactile ont été accordés au taux d'intérêt de 2% et sont évalués à environ 16 milliards de francs rwandais. La direction générale de la Banque de Kigali indique que ceux qui ont reçu ces téléphones s'acquittent convenablement de leurs dettes et que l'objectif est d'atteindre le nombre de 500 000 de ceux qui les désirent. Chaque prêt a un prix. Lorsqu'on prend ce téléphone dans le cadre de Maché Maché, le taux d'intérêt que nous exigeons chaque mois est de 2%. Vous comprenez que c'est un niveau normal comme tout le monde qui contracte un prêt. Et puis, il y a des gens qui veulent le payer pour que leur téléphone soit en ligne et d'autres continuent à payer jusqu'à ce que tout le prêt soit remboursé et qu'ils prennent d'autres téléphones s'ils le désirent. L'objectif du ministère de la Technologie et l'Innovation à l'horizon 2027
est que 80% de la population adulte dispose de téléphones à écran tactile et que 90% des foyers à travers tout le pays puissent avoir au moins un téléphone. 82% des personnes susceptibles d'avoir de téléphones portables les possèdent, alors que 30% disposent de téléphones à écran tactile. Ceux qui ont des connaissances de base en technologie sont 35,1%, alors que l'objectif est d'atteindre 60% en 2024. Santé, cette fois-ci, la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 7 ans va se poursuivre, à partir de ce lundi. Il s'agit de la deuxième dose et le Centre biomédical du Rwanda annonce qu'après cette activité, la vaccination contre la poliomyélite va se poursuivre selon le protocole habituel. À partir donc de ce lundi jusqu'à ce vendredi prochain, l'activité de vaccination de masse sera réalisée dans tous les villages du pays, procédé qui, selon le Centre biomédical du Rwanda, donne des résultats satisfaisants. Après cette deuxième dose, il n'y a pas d'autres qui sont prévus. Le département en charge de la vaccination à l'OMS indique que le vaccin est inoculé par gouttelette au lieu de l'injection parce qu'on tient compte de la voie de transmission de la maladie. Nous continuons à suivre la grande édition sur la télévision rwandaise. Le ministère du Commerce annonce que l'industrie de l'habillement au Rwanda comprend jusqu'à présent 70 usines par rapport à 10 en 2017, le programme du gouvernement, et que même les tissus nécessaires pour la fabrication de vêtements soient manufacturés ici au Rwanda. Kassim Youssouf pour les détails. Les fournisseurs et les acheteurs des vêtements au marché un peu partout sur le territoire national admettent que la mode actuellement concerne les produits d'habillement confectionnés au Rwanda qui ont remplacé la friperie qui est rare au marché national. Certaines personnes employées dans l'industrie d'habillement indiquent que les connaissances qu'ils acquièrent dans ce domaine leur permettent de se sentir capables d'être des entrepreneurs dans ce domaine. Mon rêve est d'avoir un atelier propre à moi. J'ai commencé avec celui-ci et j'ai vu comment il a grandi jour après jour. Mon souhait est de promouvoir les produits manufacturés au Rwanda. Mon rêve donc est d'être une entrepreneur. Je suis mère de 2 enfants et je participe au paiement de leurs frais de scolarité. Je parviens à leur trouver de la nourriture. Il y a différentes autres réalisations qu'on parvient à atteindre et nous exprimons sincèrement notre gratitude au gouvernement rwandais. Mukasa Hadiane est propriétaire d'un atelier de confection des vêtements à Kigali. Elle indique que ces ateliers disposent de marché parce que leurs produits sont appréciés. Nos vêtements sont moins chers, nos prix sont conformes aux moyens des Rwandais et leur qualité correspond aux saisons du Rwanda. Il y a des saisons froides et des saisons chaudes, des vêtements et des couleurs à la mode. Vous avez vu que nous commençons par le fil et que nous confectionnons des tissus et ensuite des vêtements. Cela montre que les Rwandais ont atteint une technologie appréciable dans la confection des habits. Il faut donc que les Rwandais se décident à consommer les vêtements confectionnés localement, qu'ils les apprécient et que nous puissions ensemble développer notre pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique que l'objectif du pays dans ce domaine est que même les tissus soient confectionnés localement. Nous avons un objectif et surtout trouver des investisseurs qui pourraient mettre en place des grands ateliers. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Parmi des grands ateliers, j'ai parlé de Pic Mango parce qu'il emploie plus de 4000 personnes et ils ont affiché la volonté d'en construire encore un plus grand pour réaliser encore plus dans cette chaîne de valeur et qu'ils servent d'exemple aux autres pour qu'ils puissent prendre l'initiative d'aller de l'avant
et mieux faire. L'on comptait au Rwanda en 2017 moins de 10 ateliers de confection de vêtements et ils sont actuellement 70 qui ont pu pourvoir de l'emploi à environ 57 000 personnes. Merci Kassim. Les praticiens de la médecine traditionnelle estiment que le continent africain regorge de tant de richesses qui devraient être valorisées pour le bien de la population. C'est en tout cas le point de vue de Robert Dossou du Bénin. De passage à Kigali, il s'est confié à la télévision rwandaise et nous livre aussi l'expérience de son pays, le Bénin, en la matière. Suivez. L'Afrique a beaucoup de richesses et la personne qui se traite avec les plantes vit très longtemps. Au Bénin, la médecine traditionnelle est très avancée que nous avons une association nationale qui regroupe tout praticien au Bénin. Et chaque département, chaque village a son jardin botanique que nous exploitons pour la composition de nos produits. Alors, un praticien béninois qui doit sortir du territoire du Bénin et aller ailleurs doit être reconnu par l'État. Moi, j'ai ma carte qui est là. Et tout produit qui doit sortir également doit passer par la DANA, la direction de l'alimentation nutritionnelle appliquée. Là, c'est cette direction-là qui va approuver l'efficacité des produits et qu'on peut sortir avec et traiter nos patients dans nos pays voisins. Voilà. Nous sommes une complémentarité de la médecine moderne. Il y a des maladies que la médecine moderne n'arrive pas à traiter, alors que la médecine naturelle arrive à traiter. On se cohabite, on est ensemble. Voilà, on se complète. Ça, on veut ou pas, on se complète. Voilà. Donc, la particularité qui est là, nos produits naturels, qui a été contrôlé par une direction de laboratoire, n'a pas des effets secondaires. Un praticien béninois, s'il veut vraiment être un praticien qui soit reconnu par l'État, doit mettre sa famille en exercice. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prends mon produit-ci, que je fais ma dose, je dois utiliser. Ma femme doit utiliser. Mes enfants doivent utiliser. Mes frères, mes oncles. Et c'est par là que je vois que oui, ça là, c'est bon. Et j'amène au laboratoire pour tester. Et c'est le laboratoire qui va me dire maintenant, tel plan que tu as utilisé est trop. Diminue un peu. Tel plan que tu as utilisé, c'est bon. Garde comme ça. Et on fonctionne de cette manière. Les statistiques actuelles montrent que le tourisme au Rwanda a généré 247 millions de dollars américains au premier semestre de 2023, ce qui laisse planer l'optimisme que le secteur rapportera davantage. Cela étant, la tendance est à la diversification des domaines touristiques dans tous les coins du pays. Le point avec Jean Damascène Manichine. Le secteur touristique au Rwanda a déjà fait ses preuves et figure parmi les secteurs clés qui rapportent énormément au trésor public. Les atouts touristiques qui font la réputation du Rwanda contiennent notamment des gorilles de montagne. Cette espèce est rare au monde, hébergée par le Parc national des volcans au nord du Rwanda. Pour valoriser cette exclusivité, depuis 2005, le Rwanda a organisé une cérémonie de nomination des gorilles et jusqu'à présent, 374 bébés gorilles ont été nommés dans ces cérémonies. Il s'agit là d'un événement qui rassemble les diverses personnalités venues du monde entier pour se joindre aux communautés avoisinant cette réserve naturelle dans l'optique de la célébration ultime de la nature et de sa conservation. À part les volcans demeurent des gorilles de montagne. Le Rwanda connaît d'autres parcs comme celui de la Kagera, la plus grande zone humide et protégée d'Afrique centrale, et le dernier refuge des espèces de savane au Rwanda, aussi le seul parc des Big Five au Rwanda. Pour sauvegarder mieux la biodiversité dans ce parc, le Rwanda se félicite d'avoir quasiment éliminé le braconnage. Des lions ont été réintroduits en 2015, suivis des rhinocéros. Devenu un refuge pour la faune sauvage,
le parc s'est lancé dans le soutien tout azimut aux entreprises génératrices de revenus à destination des communautés locales. Un autre site non moins important, le parc national de Nyungwe. Là, nous sommes au sud du Rwanda. Celui-ci est situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi, où il se prolonge avec le parc national de Kibira. Le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté, notamment des begonias sauvages et des lobélies géantes. La fameuse rivière Rukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Bien plus, le parc fournit 70% de l'eau douce au Rwanda, ce qui justifie son importance. Par les revenus touristiques de ce parc, la sauvegarde de Nyungwe s'impose, car elle est d'une grande particularité. Nyungwe figure parmi les grandes forêts tropicales africaines. C'est très important. Protéger cette forêt, c'est protéger la vie des gens. Sa sauvegarde, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Pour le pays, les recherches ont montré que 70% des eaux de notre pays prennent source dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Deuxièmement, comme vous le savez, la source du Nil se trouve dans ce parc de Nyungwe. Toutes nos rivières comme la Nyabarongo et autres sont alimentées par l'eau qui vient de Nyungwe. Vous comprendrez donc l'importance de ce parc. L'eau est vitale dans l'agriculture. La population avoisinant ce parc en est témoin et les cultive presque toute l'année. Ce parc est entouré de 6 usines théicoles qui dépendent entièrement des eaux de Nyungwe et de la pluie abondante attirée par ce parc. Pour l'Afrique, je l'ai dit, le fleuve Nil, qui a sa source ici, traverse plusieurs pays. Parti d'ici, continue jusqu'au Soudan et en Égypte, partout on exploite cette eau. Donc sauvegarder ce parc, c'est sauvegarder la vie dans tous ces pays qui utilisent l'eau du Nil. Chez moi, le temps est toujours beau. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige. Et puis, à les 4 saisons, tout fleurit. À côté de ces efforts de conservation et de sauvegarde de la biodiversité du Rwanda, dans des sites déjà connus, la population dans divers districts du Rwanda se mobilise également pour exploiter la physionomie naturelle de leur localité. C'est le cas du district de Rutsiro à l'ouest du Rwanda, où la population songe à retenir pour plusieurs jours les touristes qui visitent le parc de Gishwa-Timukura. Le camp de Bitenga a été monté sur la colline de Ruhango, un endroit susceptible d'offrir aux touristes leurs frais de la campagne avec une brise légère des montagnes des alentours. L'autre visage du tourisme en dehors de la capitale Kigali, c'est le tourisme religieux, pratiqué surtout sur la terre sainte de Kivu au sud du Rwanda, une localité devenue célèbre au monde depuis les apparitions de la Vierge Marie, reconnue officiellement par l'Église universelle depuis 2001, devenant ainsi l'unique lieu ayant un tel statut sur le continent africain. Une particularité pour le Rwanda, comme l'indique Père François Harerimana du sanctuaire marial de Kibeho. Kibeho a une particularité, c'est que en 82, la solennité de l'Assomption, qui d'habitude était célébrée avec faste et splendeur dans notre pays, la Vierge Marie est apparue en larmes. C'est un message très fort, une invitation très forte, vraiment à la conversion. Et puis une manifestation de combien le ciel vraiment nous prend au sérieux, nous aime. Et voilà, le peuple a compris que c'est une journée qui ne peut pas être oubliée dans les annales, non seulement des apparitions, mais aussi de notre histoire. C'est notre histoire. Pour aider davantage la population, depuis 2005, le Rwanda a lancé un programme de partage de revenus du tourisme à la population en orientant les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda. Dans ce cadre, 10% de tous les revenus des parcs reviennent aux communautés. Environ 9 millions de dollars ont été dépensés pour plus d'1 000 projets communautaires autour des parcs nationaux de la Kagera à l'est du Rwanda, de Nyungwe au sud-ouest, des volcans au nord et de Gishwa-Timukura à l'ouest du Rwanda depuis le début de ce programme.
C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.